J'ai un truc à te dire. C'est important. Je suis occupée là. Désolée. Je te rappelle quand j'aurai terminé le travail. J'ai besoin de te parler maintenant. Débrouille-toi pour trouver du temps pour moi. Compris? C'est important, je te dis. Réponds! Je te dis que je suis en plein travail. Tu me parleras plus tard. Pardon? Tu m'envoies bien des messages, là! Je suis aux toilettes, puisque tu dis que c'est important. Et donc, qu'est-ce que t'as? T'as vu comment tu me parles? Tu devrais faire plus attention à ta famille. Je fais attention à vous. C'est bien pour ça que je travaille autant. C'est pour votre bien. Tu parles. Tu travailles pas tant que ça. Sinon, ton salaire serait meilleur. Tu devrais peut-être faire plus d'efforts. Enfin, Mia et moi irons tous les deux à l'esthéticienne à partir de la semaine prochaine. Ah bon? C'est nouveau, ça? Un nouveau salon a ouvert près de chez nous récemment. Les avis sont très bons. Toutes mes amies y vont. Et puis, je sens que ma peau en a besoin. Mia a pas besoin d'y aller. Elle est qu'au lycée encore. T'es bête ou quoi? Tu comprends pas les femmes. Il vaut mieux s'y prendre le plus tôt possible. T'es son père après tout. Tu pourrais être plus compréhensif. Je pense pas qu'elle en ait besoin. Bref, c'est combien? 400 €. Pardon? Tu rigoles ou quoi? J'y crois pas. Pourquoi t'es si étonnée? C'est tout à fait abordable. Ah, et quand je dis 400 €, c'est 400 € chacune. Tu rigoles pas, hein? C'est beaucoup trop cher. J'ai déjà payé. T'as payé? Sans me demander la permission? T'inquiète pas. Il y avait une réduction de 20 € par personne. C'était une bonne affaire, non? T'as dépassé les bornes. T'aurais pu au moins me demander. Regarde-moi ça. Un vrai macho. Je suis pas macho, mais j'aimerais que tu fasses des efforts de ton côté. C'est moi qui paie tout ce qui concerne Mia, le loyer, les factures, la nourriture. Crois-moi, je suis le premier à vouloir gagner plus. Mais j'ai qu'un corps. Je peux pas faire plus que ce que je ne fais déjà. En tant que femme et mère, tu devrais penser un peu plus à notre famille. Tu cherches des excuses? T'as qu'un corps. Et il te suffit seulement de trouver un travail qui paie bien. C'est pas compliqué. Tu comprends pas à quel point la beauté est importante pour une femme. Ce sont les revenus et l'éducation qui font la valeur d'un homme. Et pour une femme, c'est la beauté. Je te pardonne de gagner peu, mais n'essaie pas de nous entraîner avec toi, Mia et moi. 800 €, c'est pas grand-chose. Fais un effort. Puisque tu travailles tant que ça, tu dois au moins pouvoir nous payer ça. T'as déjà de la chance de t'être mariée avec quelqu'un comme moi. Alors, en demande pas trop. Le vieux, je suis devant la gare. Viens me chercher. Je travaille là. Demande à maman. Pardon? Tu pourrais faire un effort pour ta fille quand même. Maman est occupée aujourd'hui, elle peut pas venir. Ah bon? Mais la gare est à 10 minutes à pied de la maison. Tu pourrais rentrer à pied. Vraiment? Tu vas laisser ta fille marcher toute seule à cette heure-ci? Il est pas si tard. Il est que 19 h. Tu rentres souvent bien plus tard, je te signale. Le gars avec qui je devais sortir ce soir m'a posé un lapin. J'ai mal aux pieds en plus. Je pourrais pas tenir 10 minutes. Allez, viens! Mia, t'es encore jeune. Tu peux marcher 10 minutes quand même. T'es sérieux? Il y a plein de gens bizarres qui traînent dans les rues. Tu t'inquiètes pas que ta fille soit seule et sans défense? C'est pas que je ne m'inquiète pas,
Mais j'ai du travail et je dois négocier un contrat avec un client. Enfin, j'ai compris. Je vais me dépêcher. Donc, attends-moi dans un café. J'ai pas envie d'attendre. Viens maintenant! Pardon? Si tu viens pas, je vais accoster un inconnu. Arrête ça. Je te dis que je peux pas pour le moment. Ah, je sais. Je vais demander au copain de maman. Hein? Oups! Me dis pas que t'étais pas au courant. Maman a un copain. Un copain? Tu rigoles? T'es vraiment aveugle. C'est pour ça qu'elle te trompe. Tu vois rien de toute façon. Elle me trompe? Bon, je sais pas si on peut parler d'infidélité, puisqu'elle te considère même pas comme son mari. J'ai déjà rencontré son copain, il est trop beau. Rien à voir avec toi. Allez, salut! Myriam, t'es où? Dans un bar. Me dérange pas si c'est pas important. Mia m'a dit que tu me trompes. Elle rigole, hein? Elle a fini par te le dire. Elle en a mis du temps. Je suppose que c'est vrai, alors... C'est vrai. Le plus marrant dans tout ça, c'est que t'as jamais remarqué. Je bois un verre avec lui, justement. J'y crois pas. T'as vraiment un problème. Quoi? Je t'ai dit que ce qui donne de la valeur à une femme, c'est sa beauté. Et pour être belle, elle doit être amoureuse. Malheureusement, je n'ai plus aucun sentiment pour toi. Arrête ça! Tu me prends pour quoi? C'est évident, non? Mon porte-monnaie. Pardon? Je t'ai jamais considéré comme mon mari. Juste comme un moyen de dépenser de l'argent. C'est tout. Je te considère même pas comme une personne. J'ai fait de nombreux efforts et sacrifices pour vous. Tu sais? Qu'est-ce que c'est émouvant, dis donc. Tu sais, un vrai homme a pas besoin de faire des efforts pour avoir de bons résultats au travail. T'as aucun talent, c'est tout. Ma patience a des limites, tu sais. J'en peux plus. Oh, t'es énervé? En fait, je te préviens, tu peux pas divorcer. Et pourquoi ça? Parce que ton père travaille dans la société du mien. Je sais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu te souviens? Si tu divorces, je demanderai à mon père de virer le tien. Il sera au chômage, le pauvre. Hein? Attends un peu. Au fait, aujourd'hui, je ne rentrerai pas à la maison. Je te laisse faire le ménage. Ah, et oublie pas de faire tourner la machine. Il y a une montagne de lessive qui t'attend. Fais attention. Le sort de ton père est entre tes mains. Notre relation a totalement changé depuis que nous sommes mariés. Mon mental a atteint ses limites. Je me suis tuée au travail pour rendre ma femme et ma fille heureuses. Il m'arrivait souvent de pleurer seule sous la douche. J'ai décidé de me venger des deux. Et je ferai tout pour qu'elles regrettent ce qu'elles m'ont fait. J'ai donc échafaudé un plan. Mais un jour, j'ai reçu un message très surprenant venant de Myriam. J'ai quelque chose à te demander. Je travaille. C'est bien, esclave. Tu fais des efforts. Continue. Bref, c'est à propos des dettes de mon copain. Hein? Ces dettes? Oui, moi aussi j'ai été surprise. Il s'est endetté en lançant sa propre entreprise qui n'a pas marché. Et? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rembourse ses dettes. T'es sérieuse? Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Il est endetté de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Si tu pouvais l'aider à tout rembourser, ça irait plus vite. Mia est à côté de moi. Elle est d'accord avec moi. Je peux pas accepter ça. Pourquoi j'aiderais ton amant à rembourser ses dettes? T'es vraiment pas sympa. T'es sûr d'être un membre de la famille? Une famille? Ça? Tu rigoles ou quoi? Me dis pas que t'es énervé parce que je t'ai trompé. T'es vraiment rancunier. C'est pour ça que tu restes enfermé dans la chambre quand t'es à la maison? Oui. J'ai rien à vous dire de toute façon. Ok. On divorce alors? Ah non! C'est vrai, c'est pas possible! T'es juste un esclave pour nous. Alors contente-toi de faire ce qu'on te dit. Essaie pas de te rebeller. Ça sert à rien. Je paierai jamais ses dettes. C'est toi qui as choisi ce gars. Prenez vos responsabilités. Dommage pour toi. C'était une bonne occasion pour te faire bien voir de Mia et moi. Mais bon, tant pis. C'est pas maintenant que tu te rendras utile, visiblement. Tu le regretteras. J'ai une bonne nouvelle! Quoi? Je suis au travail, là. Et c'est pas maintenant que tu pourras arrêter de travailler, parce que t'as plus de maison! Pardon? Le copain de maman est venu tout à l'heure. Ils ont jeté toutes tes affaires. On va vivre tous les trois ensemble maintenant. Maman te demande de ne plus revenir et de nous donner juste ton argent. Enfin. Hein? Non, rien. J'ai compris. Je m'approcherai plus jamais de vous. Voilà. C'est bien. Ah! Et c'était trop drôle. Le copain de maman a ramené ses affaires à la maison. Il est arrivé avec une laisse de chien dans la main et a dit qu'on pourrait t'attacher dans le jardin avec. Ils ont dit que si tu voulais, tu pourrais vivre dans le jardin. Tu m'ignores? Réponds! Ah, désolé. Je viens d'arriver au lieu où je vais loger. T'as lu ce que je t'ai dit? Tu peux vivre dans notre jardin! Non, merci. Tant pis pour toi! Je suis sûre que t'es dans la toute petite chambre d'un vieil hôtel. Je t'imagine pourtant bien dans notre jardin. Je vais me débrouiller tout seul, ne t'inquiète pas pour moi. Tu commences une vie de SDF. Quel dommage. Et non, je suis dans un hôtel à 200 € la nuit. Hein? Ah, désolé, je voulais pas me vanter, mais si tu veux, je peux te montrer des photos. C'est superbe. C'est quoi ça? T'es où là? Je suis à l'hôtel du Mathurin. T'es à Paris? Pourquoi? L'hôtel est superbe. Réponds, qu'est-ce que tu fais à Paris? En y réfléchissant bien, tu peux pas te payer une chambre comme ça. Tu mens, hein? T'as qu'à venir si tu me crois pas. Je veux aller jusqu'à la réception pour te montrer que je suis là. Je te laisserai pas entrer dans ma chambre, par contre. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? T'es pas censé avoir autant d'argent. Avant de vous rencontrer, en plus de mon travail, j'ai étudié comment investir son argent. Investir son argent? Oui, en bourse. Et ça rapporte tant que ça? Pourquoi tu fais un travail aussi nul alors? Mon travail est pas nul. T'es qu'une lycéenne, tu peux pas comprendre encore. Mais gagner de l'argent, c'est pas évident. Tu peux pas gagner de l'argent sans faire des efforts. Je suis pas un pro de l'investissement. Alors, ça m'inquiétait de ne pas avoir un travail stable à côté. Alors, j'ai préféré garder mon travail. Je suis pas vraiment sûre de comprendre. T'as vendu des actions pour pouvoir payer ta chambre d'hôtel? On peut dire ça comme ça. C'est un peu plus compliqué en réalité. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai gagné plus de 100 000 €. Pardon? 100 000 €? Tu rigoles? Mes investissements se passent bien en ce moment. Alors, je pense pouvoir arrêter mon travail actuel. Enfin, ça ne vous regarde plus maintenant, de toute façon. Attends, je viens de le dire à maman, je pense qu'elle va t'appeler bientôt. Je répondrai pas, de toute façon. Papa, rentre à la maison.
On te dira pas de rester dans le jardin. Papa. Tu m'as appelé papa, là? Tu m'appelles toujours le vieux, normalement. Ton attitude a totalement changé en 5 minutes. C'est marrant. C'est pas vrai. C'est de la faute de maman. Elle m'a dit de te parler mal. T'as pas honte de remettre la faute sur les autres? Je me demande vraiment comment t'as pu devenir comme ça. Bref, je te laisse. Je veux plus vous voir. Nous laisse pas. C'est ta fille chérie qui te le demande. Je serai gentille avec toi à l'avenir. Ah bon? Tu sais quoi? J'ai pas besoin de ta gentillesse. J'ai atteint mes limites. Bref, amuse-toi bien avec le copain de maman et toutes ses dettes. T'es sérieux? Salut! Mia m'a tout raconté. Elle a dit que t'avais gagné 100 000 € en bourse. J'ai eu de la chance. Et qu'est-ce que tu veux? Je te fais une faveur. Ah! Tu peux revenir à la maison. Mais seulement si tu promets de gagner toujours bien ta vie. Et je te traiterai comme mon mari. Ça serait le rêve, non? Tu peux me le promettre alors? Tu croyais que j'allais accepter ça? Pourquoi je devrais revenir avec vous juste pour vous servir de porte-monnaie? Je dépenserai l'argent que je gagne seulement pour moi à partir de maintenant. Je vous donnerai même pas 1 centime. Pardon? C'est pas possible. Si on divorce, tu nous devras une pension alimentaire. Pardon, mais je suis pas le vrai père de Mia. Et tu m'as trompé. Ça sera de ta faute si on divorce. Réfléchis un peu avant de parler. Hein? T'as pas fait de recherche, c'est ça? Et puis, tu penses vraiment que je vais t'écouter et rentrer avec vous? T'es sûr de vouloir laisser une fille comme moi? Tu trouveras rarement une femme plus belle que moi, tu sais? Tu penses peut-être qu'une femme n'a de valeur que si elle est belle, mais tout le monde finit par vieillir. Pour moi, une belle femme, c'est une personne qui fait preuve d'empathie et de gentillesse envers les autres. En bref, tout le contraire de toi. Je préfère divorcer. Pardon? T'es sûr de ce que tu dis? Oui, c'est décidé. Ah bon? Et ton père alors? Tu te fiches de ce qui peut lui arriver? Mon père a démissionné. Hein? Je l'ai contacté quand j'ai su que tu me trompais. Il m'a dit que je devais divorcer et qu'il n'aimait pas son travail au point de me rendre aussi malheureux. Il a démissionné le jour même. Vraiment? Pour être honnête, je me sentais mal pour lui. Mais je lui donnerai de l'argent à l'avenir. Il pourra enfin prendre sa retraite. Attends un peu! Et moi alors? Qu'est-ce que je vais faire? Pardon? Personne ne travaille à part toi! Et ton copain alors? Non! Il travaille pas! Quoi? Tu rigoles? Tu m'as jeté pour un gars qui fait rien de sa vie et qui est endetté? Ah, j'ai compris. Tu voulais que je m'occupe de vous pour que vous puissiez passer votre journée à ne rien faire ensemble. C'est faux! Mens pas! Je rigole pas. Je vais chercher un avocat et entamer la procédure de divorce. Prépare ton argent. Je compte bien te faire payer des dommages et intérêts. Ah, mais j'ai pas d'argent! Si on divorce, c'est parce que tu m'as trompé. C'est toi la fautive dans l'histoire. Ah oui? Et comment tu comptes prouver que je t'ai trompé? À ton avis, pourquoi je suis restée avec vous après tout ce que vous m'avez fait? Hein? Parce que t'avais pas d'endroit où aller, non? J'attendais que tu me jettes dehors. Quoi? Je savais que t'allais pas tarder à me jeter dehors et à ramener ton amant. J'ai engagé un détective, il a toutes les preuves qu'il faut. Il vous a pris en photo quand vous jetiez mes affaires et quand ton amant est entré avec les siennes. J'y crois pas! Je t'en prie! Ne divorce pas! Au fait, je suis enceinte! C'est ton enfant! Réfléchis un peu, ça fait plus d'1 an qu'on n'a rien fait ensemble. T'es vraiment prête à tout, hein?
Tu me dégoûtes. J'en peux plus de ton attitude avec moi. T'as passé ton temps à me critiquer. Mais tu vaux rien. Personne ne voudrait d'une femme comme toi. Adieu. Après ça, Myriam et Mia sont venues jusqu'à mon hôtel, à ma grande surprise. Elles ont tenté de venir jusqu'à ma chambre. Heureusement pour moi, un hôtel d'un tel standing est sécurisé. Les vigiles les ont vite contrôlés. Évidemment, je me suis excusée à l'hôtel pour tout le remue-ménage qu'elles ont provoqué. Mais j'avoue que j'ai eu du mal à contenir mon rire. Quand je les ai vues complètement hystériques, retenues par les vigiles... Notre divorce a été prononcé. Et j'ai reçu une grosse somme pour les dommages et intérêts. Myriam a été chercher de l'aide auprès de son père, qui a refusé. Il semble que mon père tenait un rôle très important dans son entreprise, et que son départ a laissé un grand vide. En tant que patron, le père de Myriam était donc furieux contre sa fille. Entre ses dettes et les dommages et intérêts à payer, le copain de Myriam s'est volatilisé. Elle travaille donc maintenant en tant que caissière la journée et serveuse la nuit. Le père de Myriam a tenu à s'occuper de Mia et l'a fait changer de lycée. Elle a donc quitté le lycée privé que je lui payais pour un lycée de banlieue. La petite princesse se retrouve donc dans une véritable cage au lion et elle rase les couloirs pour ne pas se faire remarquer. Mes revenus ont encore augmenté. Je vis maintenant avec mes parents. Nous avons rénové leur maison et vivons paisiblement ensemble. Je suis reconnaissante de pouvoir enfin vivre heureux. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.